Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Personne connaît. Nous sommes le 3 avril et aujourd'hui on va enfin commencer à planter les pieds de tomates en pleine terre. Aujourd'hui ça va être une journée très chargée. Alors qu'est-ce qui pousse actuellement dans ma serre? Alors ici j'ai mes oignons rocambole qui continuent de pousser. D'ailleurs j'ai un oignon qui commence à apparaître. Et oui, l'oignon rocambole ça fait des oignons aériens, des oignons qui poussent en l'air. Là, j'ai des salades qui commencent à avoir une sacrée taille, que je vais bientôt pouvoir récolter. Là, j'ai des semis partout, j'ai des semis de tomates, des semis d'aubergines, des semis de poivrons, des semis de piments, j'ai aussi du concombre, j'ai plein de choses. Ça va être pour le potager d'été. Là, j'ai du mesclun, tout ça c'est du mesclin qu'il va falloir que je récolte et que je mange. Là, j'ai un chou qui est monté en fleurs, il va falloir que je le récolte et que je le mange. Là, j'ai un autre chou qu'il va falloir que je récolte et que je mange également. Donc voilà, j'ai des semis partout là pour le potager d'été, tout est prêt. Là, j'ai un chou de menton qu'il va falloir que je le laisse grandir. Ici, j'ai les carottes qu'il va falloir que je récolte tout et que je fasse une botte. Et ici, j'ai quelques salades que je vais laisser. Et là, j'ai des oignons rocambole. Aujourd'hui, toute cette zone-là de la serre, je vais la retravailler. En effet, la terre est assez fatiguée, vu que je fais tout le temps en permanence pousser quelque chose à manger dessus, et bien elle commence à être un peu épuisée. Et pour la remettre en état, je vais la retravailler sous 15 cm de profondeur avec l'aérofourche qui est là. Et je vais y rajouter du caca de poule, du caca de cheval et mon propre caca. Non, je plaisante, je vais y rajouter du sable. Et donc voilà, ça va être top pour commencer le potager d'été. Si vous voulez suivre toute l'évolution de mon potager et voir ce que je récolte, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon, j'ai tout enlevé. Maintenant, je vais ramasser toutes les carottes. Alors, je les récolte un peu tôt. Normalement, j'aurais dû les laisser un peu plus longtemps. Mais là, je n'ai pas le temps. Il va falloir que je commence à installer le potager d'été à l'intérieur de la serre. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai une carotte. Bon, elles sont un peu petites. Bon voilà, j'ai récolté toutes les carottes. Alors c'est bien ce que je pensais, dû aux fortes pluies que vous avez pu voir dans l'épisode précédent. Et bien les dégâts des eaux dans la serre ont été préjudiciables pour les carottes. Hein. Là on peut voir que les carottes ont pas mal souffert. Bon, celle-là ça va encore, mais regardez celle-là. Là elle a éclaté dû aux fortes pluies. Donc voilà, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici il pleut depuis des jours et des très grosses quantités d'eau. Et donc du coup tout est inondé partout et il y a des surplus d'eau partout. Heureusement chez la carotte tout se mange, les fans et les racines. Donc voilà, je vais pouvoir manger les racines qui sont encore potables. Et puis avec les fans, je vais pouvoir faire un délicieux velouté de fans. Et là j'ai une sacrée quantité là. Bon voilà, là j'ai tout retiré. Je vais y rajouter le sable, le fumier et je vais travailler la terre avec l'aérofourche sous 15 cm de profondeur pour pouvoir aérer la terre et l'améliorer. Pour le sable, j'utilise du sable à bâtir. Voilà, c'est du sable beaucoup moins cher que le sable de rivière que l'on trouve en jardinerie. C'est du sable que l'on trouve au rayon bricolage. Et là, en fait, il a une granulométrie parfaite. C'est-à-dire que c'est ni trop fin, ni trop grossier. C'est parfait pour pouvoir aérer le sol. Parce que si c'est trop fin, ça transforme votre sol argileux en béton. Et si c'est trop épais, ça fait des gros graviers. Et puis là, c'est vraiment néfaste, quoi. On va pas rajouter des cailloux dans la terre, ça sert à rien. Bon, voilà, j'ai mis le sable. Maintenant, je vais rajouter le fumier de cheval. Alors c'est le fumier de cheval que vous avez vu dans ma dernière vidéo sur comment avoir du terreau gratuit en illimité, dont je vous mets l'image juste à côté. Et là comme vous pouvez le voir, le fumier il s'est bien décomposé. Hein. Là franchement c'est limite de la terre là. Et là maintenant je vais y rajouter par dessus du fumier de poule qui est juste là. Alors pour le fumier, il faut faire attention de ne pas en mettre trop, parce qu'en fait si on en met trop, les plantes qui pousseront par-dessus risquent de mourir et les racines risquent de brûler. En effet, c'est une matière, un engrais qui est vraiment très très puissant. Dans ma serre, j'ai en permanence des légumes qui poussent. Il faut savoir que dedans, il y a eu les légumes du printemps de l'année dernière, puis les légumes de l'été de l'année dernière, et après les légumes du potager d'hiver. Donc en effet, là, il y a eu beaucoup de roulements de légumes et la terre s'est vachement épuisée. Fatigué. La terre s'est vachement épuisée et c'est pour ça que je n'hésite pas à rajouter une grosse couche d'amendement. Et puis comme ça va permettre de commencer l'année sur de très bonnes bases pour le potager d'été. Maintenant, je vais travailler toute la zone à l'aérofourche sous 15 cm de profondeur. Avec l'aérofourche, quelque chose d'important à savoir, c'est qu'on commence toujours par le bout pour après revenir jusqu'ici. Sinon, on va piétiner les zones qu'on a aérées. Bon, en vrai, j'aurais dû le faire un peu avant quand même pour mélanger un peu la terre. Mais bon, je vais le faire maintenant et puis ça va faire normalement un très bon résultat. Et voilà, j'ai travaillé toute cette partie du sol là
à l'aérofourche. Alors pourquoi on utilise l'aérofourche en permaculture? C'est parce qu'en fait, contrairement au motoculteur, elle dégrade beaucoup moins la terre. Le motoculteur, à chaque fois, il retourne la terre, et la plupart des nutriments partent avec le lessivage. Là, avec l'aérofourche, en fait, ça fait un travail de la terre beaucoup moins agressif. Ça permet à la vie du sol de ne pas trop souffrir du travail de la terre, et puis ça permet également de garder une bonne structure de sol pour éviter que tous les nutriments partent dès qu'on arrose, pour éviter qu'il y ait trop de lessivage. Et c'est comme ça que ça permet d'avoir une meilleure terre année après année quand on la travaille avec l'aérofourche. Là on voit bien le sol argileux de départ, et là la nouvelle structure de sol qui est bien meilleure, avec plein de matériaux organiques qui vont se décomposer et améliorer le sol. Là le sol argileux est bien trop dur, et là la plante elle peut pas enfoncer ses racines à l'intérieur. Et heureusement en plus j'ai rajouté du sable. Alors le sable on le met uniquement, je le rappelle, que quand il y a du sol argileux. On ne le met pas quand il y a du sol déjà sableux, parce qu'on va pas rajouter du sable sur du sable, ça sert à rien. Et le sable ça va décompacter le sol argileux, et ça va permettre d'avoir un sol qui sera plus profond et plus agréable pour les racines. Maintenant je vais réinstaller les salades, je vais réinstaller les zoyas, et je vais rajouter des bouteilles d'arrosage, et puis enfin les pieds de tomates. Alors comment moi je plante le pied de tomate? C'est très simple, je ne fais pas comme font tous les autres youtubeurs potagistes et tout, qui vous disent qu'il faut planter le pied de tomate jusqu'ici. Donc ça c'est une grossière erreur. Il vaut mieux la planter plutôt un peu au-dessus des cotylédons, c'est-à-dire ici. Si on la plante trop haut, en fait, la plante est plus sujette à choper des maladies comme le mildiou et tout ça. Parce que même si on coupe les feuilles qui sont en contact avec le sol, en fait il y aura toujours les bourgeons ici, qui peuvent être un point d'entrée pour cette maladie cryptogamique bien connue de la tomate. Et voilà, donc pour éviter qu'il y ait le cul noir de la tomate ou le mildiou, il vaut mieux enterrer voilà au-dessus des cotylédons, à peu près ici. Voire ici grand max, mais pas besoin de l'enterrer jusque ici. Là ça serait une grossière erreur. Ce que je fais pour planter un pied de tomate. Alors tout d'abord je mets une ficelle que je laisse pendouiller à la structure. Voilà, comme ceci. Je laisse pendouiller à la structure comme ça. Et je la mets comme ça, en U, dans le trou de plantation. Voilà, je sais pas si on arrive à bien voir. Là les ficelles sont là. Et là voilà, c'est comme ça, dans le trou de plantation. Comme on peut le voir, j'ai fait pareil aux autres plantes. Chaque plante a sa ficelle, sauf les salades. Alors en fait, ces ficelles-là, elles vont servir de tuteur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de tuteur, on pourra attacher directement les plants à la structure. Franchement, c'est plutôt propre. Alors, je sais ce que vous allez me dire, il me manque le paillage. Ben, le paillage, ça, on verra ça après. Je mets pas le paillage tout de suite parce que j'ai envie que la terre se réchauffe. Et pour que la terre se réchauffe, j'évite de mettre une couche d'isolant dessus. Ensuite, vous allez sûrement me dire aussi que c'est planté près. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'ai planté en quinconce. Donc ça permet de planter encore plus près qu'à l'accoutumée. Ensuite, j'ai mis des obstacles entre leurs racines. C'est-à-dire que là, il y a un noya qui fait office d'obstacle entre lui et lui, et lui et lui et lui et lui. Et en plus, leurs racines, elles n'auront pas besoin d'aller chercher bien loin parce que leur réserve d'eau sera ici. Et ensuite, autre point, c'est qu'en fait, les plantes d'une même espèce sont moins sujettes à faire de la compétition racinaire. Par exemple, lui et lui, ils peuvent faire plus de compétition racinaire parce que ça, c'est un pied de poivron et ça, c'est un pied de tomate. Donc du coup, il pouvait y avoir plus de compétition racinaire, mais il y a l'obstacle ici. Mais surtout, voilà, les pieds d'une même espèce ne font pas de compétition, enfin font que très peu de compétition racinaire. Plutôt, ils communiquent entre eux, ils s'échangent avec le réseau mycorhizien, avec les champignons, ils s'échangent des nutriments entre eux. C'est dur, hein, j'en peux plus. Je vais prendre une bonne douche ce soir. Alors, il ne manque plus que faire un petit peu de taille. Alors, on va éliminer les feuilles qui sont trop près de la terre. Hop. Hop, voilà, on élimine les feuilles qui sont qui peuvent être un port pour les maladies cryptogamiques. J'ai failli couper la ficelle. Voilà, c'est pas facile de faire ça en tenant un téléphone. Et pour les salades, pour qu'elles repartent mieux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper le haut de la salade. Comme ça, ça permet d'éviter qu'il y ait trop d'évapotranspiration et ça permet d'éviter qu'ils perdent trop d'eau. Et on peut aussi arroser après le sommet des feuilles parce que la salade fait partie d'un des rares légumes à boire avec ses feuilles. Donc après je mettrai un petit coup d'arrosage. Hop, on coupe le haut, on coupe le haut. Et comme ça, si jamais il y a des limaces, ça fera diversion. Ils auront plus faim après avoir mangé tout ça. Voilà, c'est pareil ici. C'est dommage, mais bon. Après je pourrais même le manger, hein, ça. C'est pas perdu. Je pourrais le manger moi-même. Voilà, ça va permettre à la salade de mieux repartir dans des meilleures conditions. Et là, je rajoute un petit coup d'arrosage sur les feuilles, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure,
et ben ça boit avec ses feuilles, hein, les salades. Enfin, ça boit une partie de leur eau avec leurs feuilles. C'est pour ça que c'est un réseau racinaire assez peu important. Voilà. Pas hésiter à en mettre, après ça va partir dans la terre. Là, ici en bout de chaîne, j'ai planté des pieds de concombre. Voilà, un pied de concombre là, un pied de concombre là et un pied de concombre là-bas, que je vais faire grimper sur la structure. Là, on peut voir que mon ancien pied de concombre était monté vachement haut. Là, donc voilà, je vais les faire grimper à la structure, comme je fais chaque année. Et comme ça permet d'économiser de la place. Et j'ai bien entendu replacé mes bouteilles à régulation thermique. Voilà, les bouteilles qui permettent d'emmagasiner de la chaleur la journée et de la restituer la nuit pour éviter le gel. Voilà, je les ai replacées comme c'était avant. Et bien sûr, maintenant que j'ai terminé cette zone là, quand j'aurai fini de manger tout ce qu'il y a ici, eh ben, je ferai la même chose de l'autre côté. Et après, plus tard, je ferai la même chose au potager. Ma serre est connectée à internet et voici le dernier rapport qu'elle m'a envoyé. Donc ça, c'est le rapport de la semaine. Donc quand l'humidité descend vraiment très bas, ça c'est moi qui aère la serre, donc ça permet de savoir à peu près les jours où il fait beau et les jours où il ne fait pas beau. Et donc du coup, on peut voir que les températures minimum, c'est autour des 5 degrés. Donc 5 degrés, c'est un peu bas pour le pied de tomate, parce que le zéro végétatif du pied de tomate, c'est autour des 7 degrés. Mais c'est quand même intéressant. En réalité, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de période de gel, donc je pense que je peux commencer à planter au moins la première vague, sachant que je plante toujours mon potager par vagues successives pour éviter les pertes. Ça, c'est le rapport mensuel, et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai mis en comparaison avec le rapport mensuel de l'année dernière. Et là, on peut voir que les températures sont vraiment totalement différentes. C'est-à-dire que l'année dernière, on voit que les températures sont très vite remontées la nuit. On voit vraiment un gros changement, alors que cette année, c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire que ça ne remonte pas franchement. Il y a encore des périodes, des journées où ça descend quand même pas mal. À voir l'évolution, mais je pense qu'on ne risque pas d'avoir de nouvelles périodes de gel avant l'hiver prochain. Pourquoi je plante mes pieds de tomates maintenant? Et bien c'est aussi parce que j'ai consulté les cartes. Alors pas les cartes du tarot, hein, les cartes météorologiques, pour voir un peu l'évolution du climat. Donc je vous mets quelques exemples. Et puis aussi surtout, vu que j'ai de l'expérience et vu que j'ai tout que je note à chaque fois systématiquement ce que je fais, et ben je sais que l'année dernière j'ai planté le 29 mars le potager d'été à l'intérieur de la serre et que tout s'était très bien passé. Vous pouvez d'ailleurs voir ça dans mes shorts, alors pas mes shorts les pantalons, mais mes shorts, mes formats courts, d'il y a très longtemps, de l'année dernière, où vous pouvez voir à peu près quand est-ce que j'ai commencé le potager. Je peux d'ores et déjà estimer que je vais pouvoir récolter mes premières tomates le 1er juillet à peu près dans ces eaux-là, et mes premiers concombres, ça sera plus mi-mai dans ces eaux-là. Je rappelle que mon secteur géographique, eh ben, c'est l'Aquitaine, plus précisément Bordeaux. Donc du coup, si vous êtes dans le nord, eh ben, évitez de planter tout de suite votre potager d'été, attendez encore un petit peu. Et bien sûr, vu que je suis en Aquitaine et que j'habite à côté d'une grande ville, et bien en fait, la chaleur humaine, la chaleur de la ville, de l'activité humaine, et bien ça crée un genre de microclimat qui me fait gagner au moins quelques degrés par rapport à si j'habitais plus du côté de la campagne. À savoir qu'il y a mon voisin qui est un ancien qui lui pratique le potager depuis des années et des années, qui utilise plutôt la technique traditionnelle, qui lui a déjà planté ses pieds de tomates. Voilà, ça fait une semaine déjà. Et lui, il se fiait à son instinct, et puis il plantait déjà des pieds de tomates avant que je sois né, donc bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Moi, ça m'encourage grandement à continuer sur YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao!